Bonjour, je m'appelle Olivier Z et voici mon premier cours pour pouvoir maîtriser au mieux l'outil PowerPoint. En général, ce que je recommande à mes étudiants, c'est de commencer avec un diaporama vide. L'idée première est de se concentrer sur le contenu même de votre présentation avant de pouvoir passer à la suite aux éléments esthétiques. Comme vous pouvez le constater, un élément tel que cet outil PowerPoint vous permet de présenter les informations succinctes. N'oubliez pas que cet outil est fait pour parler face à un public. Autrement dit, il ne doit pas se substituer à votre prise de parole, il doit simplement l'étayer. Me voici donc sur la première slide de ma présentation pour PowerPoint. Donc ici, en général, j'écris la première idée, le premier titre. Ça pourrait être une introduction, évidemment sur l'un des sujets tels qu'on doit le présenter. À l'intérieur de cet élément, il faut toujours garder à l'esprit que tout fonctionne avec des niveaux. Vous avez le niveau 1, vous avez également le niveau 2, auquel vous pouvez accéder par une tabulation ou en cliquant sur ce bouton-là. Là, vous avez un sous-niveau, si vous voulez. Ah, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir au niveau numéro 1. Et ensuite, développer vos idées. Vous constaterez d'ailleurs que si le contenu que vous avez à proposer est long, la diapositive va automatiquement s'ajuster en fonction de votre contenu et optimiser la taille du texte pour que ça soit visible et compréhensible à l'intérieur de votre document. À cette étape-là, il est intéressant de voir que vous pouvez très bien changer de disposition pour votre diaporama. Peut-être qu'ici, vous allez présenter vos idées sous forme de 2 tableaux. Ça vous permettra par la suite effectivement d'organiser vos idées de façon structurée. N'oubliez pas également une chose ici, il s'agit de ne pas faire des phrases mais de présenter les idées de façon succincte. La raison étant que vous allez devoir ensuite les développer à l'oral. Donc la première étape, bien évidemment, c'est de concevoir le texte, le contenu même de la présentation. Quand on est dans une situation de présentation, en général, on demande aussi aux gens d'avoir un minimum d'interactivité. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments graphiques qui peuvent intéresser les utilisateurs et les personnes que vous suivrez, qui vous suivront lors d'une présentation. Donc voilà un exemple simple pour pouvoir intégrer une image. Et ici, je mets le commentaire de mon image. Tout simplement. Pour cette idée de niveau qu'il convient de conserver. Alors, au niveau des types de diapositives que vous pouvez rentrer, ici, vous voyez qu'à ce niveau-là, le choix est quand même relativement restreint. Soit vous faites des diapositives pleines, soit vous faites des diapositives de titre, soit des diapositives de section. Vous avez cette possibilité, effectivement, aussi de séparer le texte en 2 colonnes. Bon, a priori, ce système-là n'est peut-être pas suffisant pour ce que vous avez à en faire. Rien ne vous empêche à ce moment-là de créer d'autres modèles de diapositives. Alors, l'astuce ici, c'est de se réfléchir à tout ce qui concerne les masques de diapositives. C'est accessible à partir du bouton affichage. À partir de là, vous allez cliquer sur cet élément-là, masque de diapositive. Et là, vous allez arriver sur la structure même de votre diaporama. Alors, gardez bien à l'esprit que cette slide numéro 1 dans le masque, j'insiste bien sur le fait que nous sommes dans le masque, d'ailleurs il y a ce bouton-là qui peut me rappeler que j'y suis, cet élément-là est récurrent dans les différents éléments. Autrement dit, si je change un élément ici, par exemple la couleur de fond, par exemple, pourquoi pas. Alors, il faut passer par ici, remplissage de la fin, et voilà. Donc a priori, vous voyez qu'il apparaît dans tous les éléments du masque du diaporama. De la même façon, ici, vous pouvez très bien choisir de mettre du rouge. Et le cas échéant, vous aurez à toutes les diapositives un système avec du rouge. Donc ici, vous l'avez bien compris, vous avez la diapositive, le masque général de votre diaporama, et ensuite les masques de diapositives, les types de diapositives que vous pouvez utiliser. Voici un élément que je propose régulièrement à mes étudiants. Voilà cette diapositive qui ici peut faire l'objet d'une autre un peu plus complexe. Regardez bien, je duplique cette diapositive, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de sélectionner les 2 champs à partir desquels je peux faire du remplissage. Et
les sélectionner en optant et puis commencer à réduire leur taille. Une fois que j'ai fait ça, je vais les copier puis coller. Alors là, ça ne se voit pas à l'écran, mais j'ai fait CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir copier les éléments à l'intérieur même de la diapositive. Donc ici, à partir de là, je vais pouvoir prendre ces éléments-là, et puis un dernier élément de personnalisation dans le masque ici, un élément récurrent qui apparaîtra sur toutes les diapositives sur lesquelles j'aurai décidé de cette mise en forme. Voilà, de réduire un petit peu la taille de la police d'écriture pour permettre une meilleure lisibilité. Il y a une autre diapositive que je conseille en général à mes étudiants ici. Vous refaites l'opération dupliquer à partir de cette diapositive. Vous sélectionnez à nouveau les deux éléments, vous les réduisez. Je les réduis comme cela. Cet élément-là, je vais le déplacer tout de suite et je vais le mettre en dessous. Parce que de façon récurrente, on peut avoir besoin, quand on élabore les diapositives pour une présentation, eh bien de deux champs à partir desquels vous allez pouvoir remplir les éléments. Voilà. N'oubliez pas de faire une sauvegarde de temps en temps. Voilà. Exemple de présentation, je vais enregistrer sur mon bureau en attendant. Donc ici, je suis toujours dans le masque. Ne l'oubliez pas. Alors à partir de là, effectivement, à l'intérieur du masque, je vais même pouvoir ajouter peut-être des petites choses. Par exemple, un logo, chose que j'ai faite pour mes présentations. Ici, vous allez donc réduire la taille de ce titre-là, et puis ici, vous allez insérer une image. Insérer une image. Vous avez l'onglet insertion, le temps que je retrouve le bouton, le voici. Et à partir de là, on va chercher un logo. Le mien par exemple. Je l'insère, je vais réduire sa taille un petit peu. Alors, comme vous l'avez vu, encore une fois, je l'ai intégré dans la diapositive numéro 1 du masque. Ce qui signifie concrètement qu'elle va apparaître sur tous les éléments du masque du diaporama. Voilà, on centre un peu bien les choses. Un dernier élément de personnalisation qui peut être intéressant au niveau du masque. Ici, vous allez passer sur l'onglet animation, sélectionner cet élément-là, par exemple que vous venez d'intégrer, et à partir de là, eh bien, vous allez cliquer sur l'onglet animation. L'onglet animation se trouve ici, et je vais lui demander de rajouter une petite animation, comme celle-ci par exemple. Élément important ici, je veux réduire la durée de l'animation, et je veux qu'elle soit automatique, qu'elle apparaisse en même temps que les autres éléments. Je fais une petite sauvegarde à nouveau. Bon, à partir de là, je vois que puisque je l'ai intégré ici, sur cette diapositive principale du masque, elle va apparaître partout exactement au même endroit. Maintenant, je vais quitter le mode diapositive. Voilà. Et vous voyez, sans même que j'ai fait un quelconque changement à l'intérieur du contenu de mes diapositives, eh bien, les styles ont été appliqués. À noter ici que si je double-clique, si j'essaie d'attraper le logo, je ne pourrai pas, parce qu'ici je ne suis pas en mode masque, je suis simplement en mode conception du diaporama. On peut effectivement faire un petit test, comme celui-ci. Vous voyez, il y a une petite animation sur le logo. Et par défaut, j'avais mis la ligne rouge 1, la ligne numéro 1 rouge sur mon masque, et donc du coup, je la retrouve maintenant. Voilà les premiers éléments sur ce premier cours PowerPoint. J'espère que ça vous a intéressé. J'essaierai d'en faire d'autres par la suite, en espérant pouvoir faire mieux que cette présentation. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me joindre à cette adresse-là. Mieux, vous pouvez également aller faire un petit tour sur mon site internet, qui, je l'espère, vous intéressera. Voici son adresse. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci à vous. À très bientôt, je l'espère.